Salut tout le monde, bienvenue dans notre émission encore. Nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous parler d'une face cachée d'Internet. La face d'Internet que vous ne connaissez pas. Mais peut-être quelques personnes d'entre vous en ont déjà entendu parler. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Internet en noir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous voulons vous parler du dark web. Je suis ici avec un expert dans le domaine. Il n'est pas expert du dark web, mais il est expert de la cybersécurité et il a quelques notions du dark web à partager avec nous aujourd'hui. Et vu la particularité du sujet, il ne va pas se présenter. Nous allons le dénommer Monsieur X. Alors, Monsieur X, bienvenue. Merci, bonsoir. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez nous parler de cette face cachée d'Internet que les gens ont du mal à appréhender. Donc, vous allez nous expliquer cela de façon terre à terre parce que je suppose que, tout comme nos téléspectateurs, vous aussi, vous avez des proches qui parfois s'aventurent sur des sites Internet dangereux qui peuvent être très, 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 très malveillants. Donc, je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre le sujet. Merci. Merci. Alors, merci de me recevoir sur ce plateau. Merci à toi de nous avoir fait acte de ta présence. Merci. Moi, c'est Monsieur X. Je suis data scientist et expert en cybersécurité. OK. Donc, ce soir, nous allons parler du dark web. Ouais. C'est un domaine un peu vaste Ouais. et je suis très ouvert à répondre à toutes vos questions ce soir. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et en même temps, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que c'est que le dark web pour une personne âgée comme moi? Le dark web, je vais aller d'une manière un peu plus... Pour tout individu de lambda qui puisse comprendre, le dark web, c'est l'autre côté d'Internet, c'est-à-dire Google Chrome, Facebook, Snapchat. C'est l'autre côté d'Internet. Donc, Internet a deux faces. Donc, la petite face que nous connaissons tous, Facebook, Snapchat, Twitter, X et WhatsApp, disons. Et il y a l'autre face cachée qui est le dark web, un peu plus deep, un peu plus profond, où plein d'informations se cachent. Donc, des informations que vous ne pouvez pas trouver en temps réel, sur l'Internet propre. Donc, voilà un peu pourquoi c'est réservé à un nombre très restreint et très dangereux, en fait, pour pouvoir y accéder. D'accord. Merci. Merci pour cette réponse et vous venez de me donner encore plusieurs questions à l'idée. Mais tout d'abord, je disais tantôt de m'expliquer le dark web comme une personne âgée. Maintenant, pour un enfant de 5 ou 6 ans, comment est-ce que vous pouvez lui expliquer le dark web? Pour un enfant de 5 ou 6 ans d'abord, quand on parle d'Internet, on parle d'outils, on parle d'appareils électroniques. Et je pense qu'un enfant de 5 ou 6 ans, la première chose en fait à faire est de limiter l'utilisation ou bien de limiter en fait l'accès aux appareils électroniques aux enfants de moins de 15 ans, je veux dire. Parce que déjà à 15 ans, on a des ados qui ont déjà des téléphones, qui surfent sur Internet, tout ça. Donc, je limiterai l'âge à 15 ans. Et en expliquant ça, je peux juste dire que c'est le mauvais côté, en fait. C'est la nuit d'Internet. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je dirais juste aux enfants de plus de 15 ans, bien sûr. Donc, en même temps, vous nous dites qu'on doit faire en sorte que nos enfants aient accès à Internet à partir de 15 ans, c'est ça? Parfaitement. D'accord. Chers spectateurs, j'espère que vous avez pris note de ce petit conseil. Donc, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais savoir, vous avez parlé de la partie deep d'Internet, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans le dark web? Pourquoi est-ce que les gens y ont tellement peur? Parce que même moi, j'ai peur du dark web. On dit souvent que quand tu vas sur le dark web, ton téléphone va se faire pirater, ton ordinateur va se faire pirater. Et c'est ce qui fait que moi, personnellement, à titre d'information, dès qu'on m'envoie certains liens, je ne clique même pas parce que je me dis que je ne veux pas avoir de problème. Donc, vous pouvez nous dire à peu près ce qui se passe là-bas? Très bien. Comme son nom l'indique, le dark web, on dit le jour et la nuit, le bon Dieu, le diable. Donc, personne n'a envie en fait de savoir ce qui se passe dans le noir. On peut tout faire dans le noir. On peut pirater vos données, on peut vous espionner. Du moment où, en fait, vous voulez essayer d'accéder
à cette face d'Internet, Oui. premièrement, il faut penser au risque Oui. qu'à l'intérêt, en fait. OK. Si vous allez sur le dark web, c'est que vous voulez chercher quelque chose, vous voulez OK. obtenir certaines informations que vous n'avez pas sur l'Internet pur. Normal. Mais le risque, en fait, auquel vous vous exposez en allant sur des sites dans le dark web, c'est que vous risquez d'exposer vos propres informations et vos données personnelles qui peuvent être piratées par d'autres personnes aussi qui sont sur le même OK. serveur que vous, sur le dark web. D'accord. Donc, voilà un peu comment c'est un peu dangereux et je ne conseillerais même pas D'accord. de pouvoir y accéder. D'accord. Merci beaucoup. J'ai une petite question avant de continuer. Est-ce que vous-même, vous avez déjà accédé au dark web? Si oui, si on peut savoir, qu'est-ce que vous avez fait sur le dark web? Qu'est-ce que ça vous a apporté? La dernière fois que j'ai accédé au dark web remonte à quelques heures. OK. Donc, disons que j'ai l'habitude de surfer sur des sites. Oui. Mais cela ne veut pas dire, en fait, que j'essaye de faire la promotion du dark web. Ouais. D'abord, j'interdis catégoriquement. D'accord. Il faut, en fait, c'est pourquoi j'ai parlé d'un nombre restreint. Oui. Il faut une capacité, Oui. d'accord, Oui. donnée pour pouvoir accéder au dark web OK. et certaines mesures de sécurité. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas débarquer Oui. avec votre téléphone et votre Internet à 2 balles D'accord. sur le dark web. D'accord. Moi, personnellement, si je vais sur le dark web, c'est parce que j'ai accès à certaines informations et certains cours OK. que j'utilise en fait pour pouvoir mieux enseigner D'accord. la génération d'aujourd'hui D'accord. sur les méfaits d'Internet. D'accord. Là, si je comprends bien, vous, de votre côté, vous utilisez le dark web pour accéder à certains cours sur Internet. Ensuite, maintenant, pour éduquer les jeunes apprenants sur les risques Sur les d'utilisation risques. d'Internet. Sur les D'accord. risques. Là, en même temps, vous utilisez le dark web pour de bonnes causes. C'est pour de bonnes D'accord. causes. C'est pour de Ok. bonnes causes. Les expériences beaucoup. en fait que j'apprends du dark Ok. web Ok. me permettent en fait d'éduquer OK. OK. mon entourage D'accord. Sur les sur, éventuels sur, dangers. sur, sur les éventuels dangers. OK. Donc pour ne pas que vous fassiez piéger Ou ou pirater. bien siphonner. OK. Voilà. D'accord. Mais je pose ces questions parce que j'ai connu quand même des proches qui ont eu ce genre de problème. Les gens sont allés sur des sites peu douteux. Après, ils se sont rendus compte que leurs portefeuilles crypto ont été vidés et tout. Donc, dans ce cas de figure, si jamais je suis sur le point d'accéder à un site que je ne maîtrise pas, parce que vous avez parlé du dark web, ce que moi j'ai compris là, c'est que je peux être sur le dark web sans le savoir. C'est ça? Maintenant, Possible. dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation? Aujourd'hui, je sais que j'ai peut-être 5 dollars ou 5 millions de dollars sur mon portefeuille. Oui. Je ne peux pas me permettre d'aller sur n'importe quel site. Mais parfois, un oncle même peut t'envoyer un site, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de problème, s'il vous plaît? Bon, là, je crois qu'il y a une différence entre le dark web Oui. et les sites véreux OK. ou les sites malveillants, je OK. vais dire. OK. Le dark web, c'est que vous prenez une décision d'y aller. OK. Oui. Mais cliquer sur un lien véreux Oui. et accéder Oui. à un site Oui. où on peut siphonner vos données, c'est différent en fait. OK. Ça, c'est pas le dark web, mais OK. c'est de la piraterie, OK. c'est de la cybercriminalité. OK. Donc, ce que moi, je peux conseiller en fait, OK. c'est d'éviter de cliquer sur tout lien OK. que vous ne connaissez pas. Oui. Peu importe, même si c'est votre maman qui envoie le lien, essayez de savoir c'est quoi le lien d'abord. OK. Parce que il suffit juste à la mauvaise personne d'utiliser un lien très propre, comme un lien d'un groupe WhatsApp, Oui. une photo, Oui. un fichier PDF, Oui. de le faire passer par un malware, OK. pas un rat, comme on OK. le dit, et d'injecter un virus là-dedans. OK. On peut vous envoyer ça par Telegram, OK. WhatsApp, OK. Facebook. Donc, Du moment si où je comprends bien, à part les liens, les gens peuvent mettre des malwares derrière des images, derrière des des images, PDF. derrière des PDF, derrière OK. des vidéos, OK. une vidéo simple. Là, vous venez de me l'enseigner. Moi, je me disais juste que c'était uniquement avec les Pas liens. forcément les liens, OK. pas forcément les liens. Vous OK. pouvez juste télécharger une photo qu'on vous envoie sur WhatsApp OK. et être infecté. OK. 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 Là, merci beaucoup. Vous venez encore de nous aider, de nous éduquer sur ce côté. Maintenant, en parlant du piratage, j'ai cru comprendre qu'il y a une grosse différence entre le piratage et le dark web. Oui. Mais moi, je me disais que tout ça, aujourd'hui, si je veux éviter tout ça, que ce soit le dark web, que ce soit le piratage et tout, est-ce qu'il n'y a pas je sais pas, des téléphones à privilégier ou des types de fonctionnalités à mettre en place pour éviter ce genre de système? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour faire de la publicité. Est-ce que quelqu'un qui utilise un iPhone ou quelqu'un qui utilise un système Android, est-ce que ces deux personnes-là, elles ont
je sais pas, les mêmes probabilités de se faire pirater ou c'est juste les mêmes choses dans tous les cas? Je dirais pas en fait que les utilisateurs d'iOS sont sécurisés OK, que oui, les utilisateurs Android en OK, fait. Est-ce que vous comprenez? oui, Si en fait on veut vous pirater, on peut le faire, peu importe d'accord, le système sous lequel vous êtes. d'accord, Premièrement, je vais aller du côté du dark web oui, et dire en fait red flag, OK, drapeau rouge, OK, n'y accédez pas. d'accord. C'est Merci. pas, c'est pas bon, OK, c'est pas un univers fait pour tout d'accord, le monde d'accord, et n'y accédez pas. Il y a des gens qui prennent ça pour le fun. OK. Ils veulent juste aller voir ce qui se Ce qui passe se passe, oui. là-bas. Donc, c'est pas Internet, c'est pas un VPN à Oui, 2 balles OK, qui va vous protéger. oui, La sécurité sur Internet a un prix. oui. Donc, essayez juste d'éviter Éviter d'aller ça le sur des plus possible. sites que vous ne connaissez pas, OK, juste pour le fun, pour dire OK, non, je suis allé sur le dark web, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu OK, ça. OK. De l'autre côté, je peux dire que pour vous protéger par rapport au phishing, Oui, à la collecte des oui, informations, vous pouvez utiliser des antivirus, OK, des applications comme Bitdefender OK, que vous pouvez installer, OK, payer. Ils ont des abonnements mensuels OK, et aussi des essais gratuits que OK, vous pouvez utiliser OK. pour vous protéger en fait de tous ces liens. Du moment en fait où un lien vient vers votre téléphone, vers votre téléphone, Oui, que ce soit sur WhatsApp, oui, Telegram, Instagram, oui. l'application vous envoie une notification en OK, fait en vous notifiant que c'est d'accord. un lien véreux. OK, Donc, le risque de ne pas cliquer, peu importe si OK, c'est une photo. OK. Donc, ça, en fait, je crois que ça vous protège à 10%. 10%? À 10%. OK. À 10%. Comment est-ce qu'on fait pour être protégé à 100% maintenant? Être protégé à 100%, je dirais, c'est un peu vraiment très difficile. Est-ce que vous avez des photos sur Internet? Bien évidemment, tout le monde a des photos Tout sur le monde a des Internet. photos sur Internet. Aujourd'hui, avec les bons outils et la bonne personne, Oui. je peux remonter sur votre première photo de OK, profil WhatsApp. Peu OK, importe à combien d'années ça remonte. Vos OK. photos sur Facebook que vous avez eu à supprimer, Oui, des photos que vous avez eu à OK, faire dans votre OK, jeunesse, que vous ne OK. voulez pas que quelqu'un rencontre Oui, aujourd'hui. oui, Mais en fait, il n'y a pas la touche supprimer sur Internet. Ça n'existe OK, pas. Peu importe tout ce que vous supprimez, tout ça peut être retrouvé. OK. Et là, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'éviter au maximum de garder des vidéos Compromettante? compromettantes dans OK, vos téléphones, OK, que ce soit votre intimité, que ce OK, soit, peu importe. Essayez de supprimer au maximum ce OK, genre de vidéos. OK. Parce qu'aujourd'hui, si vous essayez de perdre, si vous essayez d'échanger un téléphone Oui, ou bien vous perdez votre téléphone, oui, les gens peuvent avoir accès à votre vie privée, OK. à vos images, à vos Oui, oui, vidéos, à vos informations. oui, Donc là, je crois que il faut essayer premièrement en fait d'être responsable oui. et d'éviter de cliquer sur de n'importe quoi. OK. C'est pas vraiment, franchement, vous allez voir des liens, on dit, clique Oui. sur ça et tu vas gagner 50 mégas gratuits. Oui, j'en ai vu. 50 Je mégas pense gratuits, ou que, bien je pense que j'en ai vu hier aussi. le gouvernement octroie des fonds de 20 000 francs à OK, chaque. Donc, OK, partage à 20 personnes. Du moment où OK, tu partages, en fait, du moment où tu accèdes au site, vous allez OK, voir que c'est souvent aussi des sites qui n'ont pas la push de sécurité. OK, Vous voyez OK. des Ça te sites dit en même temps qu'il faut HTTP. faire attention et tout ce qu'il HTTP, faut. oui. Donc, vous faites très attention. OK, Et de l'autre côté, il faut prendre l'habitude de télécharger toutes vos applications depuis Apple Store ou OK, bien depuis OK, Play Store. OK. Parce que eux, ils ont des systèmes de sécurité. Google a un D'accord, système de sécurité pour d'accord. protéger tous ses utilisateurs. OK, Mais si vous prenez des applications qui viennent directement de quelqu'un ou bien OK. De Google, par de exemple? Google OK. De directement, Chrome, OK. oui, de Chrome directement, je peux aller développer une application aujourd'hui. J'implante plein de virus là-dedans et je laisse ça sur Internet. Vous Ouais, téléchargez, tout à fait. j'ai accès à tout OK, chez moi. Donc, voilà un peu d'accord, comment il faut essayer de se protéger d'accord, en quelque sorte pour d'accord. éviter, pour limiter en fait. OK. OK, là, la protection, elle est à combien? Parce que la protection Là, je crois en que antivirus, c'était à là, 10%. là, je crois que là, avec ceci, nous sommes déjà à 70%. OK. Nous, Et plutôt dire en fait qu'on ne peut pas aller à 100% de protection. OK, Il faut d'accord. juste essayer de Merci pour la limiter le risque. précision. OK, On ne peut pas aller à 100% de d'accord. protection. D'accord, merci beaucoup. Parce que le but ici, et surtout le but de l'émission du jour, c'est quand même de protéger les utilisateurs face à tout ce qui est Internet, tout ce qui est virus. Et bon, essayer quand même d'éduquer, quoi, parce qu'aujourd'hui, les gens se font pirater. Et j'ai donné le cas des
des gens qui se font pirater leur portefeuille et tout. Donc, Ouais. déjà, vous avez précisé, vous avez donné des précisions sur des liens à éviter et je tenais vraiment à vous remercier. Maintenant, vous avez parlé des photos qui peuvent contenir des informations. Oui. Mais comment est-ce possible? Bon, si vous voulez me dire aujourd'hui que nous pouvons prendre un selfie tout de suite, après, à travers cette photo, les gens vont récolter des informations. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté? Ou la seule chose à faire, c'est de ne pas prendre de photos. Pas de ne pas prendre de photos. Pas Mais de ne pas prendre de photos. Si vous et moi, Oui. nous faisions un selfie là tout à l'heure, quand on le mettait sur Internet, il n'y a pas de danger. C'est juste un selfie. OK. Mais si je faisais une photo à moitié nue, Oui. que je sois une femme ou bien un homme, Oui. et que je le publiais, Oui. la probabilité en fait que quelqu'un puisse utiliser le selfie que nous avons fait à deux pour créer un deepfake Oui. est moins élevée que la photo que j'ai publiée à moitié nue. OK. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà un peu ce que j'essaie de dire, de limiter en fait la... Donc en gros, il faut, pour limiter la casse, la volonté doit venir de nous. La volonté doit venir Voilà, il faut des utilisateurs qu'on puisse d'Internet. même être Responsable. responsable sur Internet. D'accord, merci beaucoup. Nous allons essayer d'être responsables, comme vous l'avez dit, parce que avec tout ce que vous venez de dire là, je pense que il faut qu'on soit beaucoup plus responsable et beaucoup plus sérieux sur Internet. Maintenant, pour finir, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, est-ce que vous, en tant qu'expert, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ce qu'il y a sur TikTok, tout ce que les jeunes font, tout ce que les jeunes publient, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut créer un organe pour ça, une association, une ONG, pour essayer de sensibiliser les jeunes? Ou si vous le faites déjà, est-ce que on peut avoir le nom de l'organe ou de l'association? Ou encore mieux, si vous comptez le faire, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure vous comptez le faire? Parce que vous venez quand même de nous éduquer, mais je me dis qu'il y a des jeunes qui ne sont même pas sûrs, peut-être sur Internet pour le moment, mais peut-être dans 2, 3 ans, ils vont venir sur Internet, ils vont peut-être tomber dans des pièges. Et peut-être, après avoir fait l'erreur, ils vont revenir tomber sur notre vidéo, alors qu'il serait un peu trop tard. Est-ce que vous n'avez pas ce genre d'idée? Bon, organisation pour protéger ou bien pour essayer d'éduquer sur les effets néfastes d'Internet ou bien des réseaux sociaux? Non, Ok. non. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si vous vous retrouvez dans une situation où vous recevez, on prend premièrement où vous recevez un message ou bien un mail vous disant que vos données bancaires ont été piratées, ou bien un message disant que vous avez essayé d'acheter quelque chose que ça n'a pas été validé. Ouais. La meilleure des choses, en fait, ce n'est pas d'essayer de modifier vos mots de passe. Parce que le cybercriminel, derrière, c'est l'objectif, en fait. Ouais. Vous faire cliquer ou bien vous faire paniquer pour que vous puissiez vous connecter à vos coordonnées pour essayer de changer votre mot de passe. Du moment où vous vous connectez et que vous changez votre mot de passe, il a accès. Il peut voir tous vos données parce qu'il est déjà prêt. De l'autre côté, il n'attend que vous pour que vous validez. Maintenant, de l'autre côté, il faut juste essayer de cliquer sur tout ce que vous ne savez pas, comme je l'ai dit. Et si vous êtes maintenant dans le cas où quelqu'un essaie de vous menacer par vos vidéos intimes ou bien par quelque chose, je crois qu'il faut juste faire appel aux forces de l'ordre. Parce que peu importe, un cybercriminel reste un cybercriminel. Vous pouvez payer, mais il va continuer toujours de faire des menaces. Il y a aussi des sites comme Stop NCI et My Type Cyber, ouais, je crois, aux États-Unis, où vous pouvez aller sur ces sites-là, uploader ces vidéos-là. Si vous les avez, uploader ces vidéos-là, forcément, vous les envoyez, vous les uploadez, vous mettez un ticket, en fait, vous faites une requête. Donc, eux, ils vont recevoir et ils créent un lien, en fait, de bannissement. Donc, peu importe sur quel réseau social, le cybercriminel va vouloir publier vos vidéos. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, en fait. Donc, toujours... Là, vous venez de nous faire savoir que c'est possible de faire supprimer les vidéos, photos compromettantes si on procède de la bonne façon. Si on procède de la bonne façon, c'est possible, en fait. Parce que si ça reste dans les téléphones, vous avez encore plus de chances que ça n'aille pas sur Internet. Parce que si la personne publie, d'abord, ils vont bannir, mais si la personne continue, c'est facile, en fait, de pouvoir récupérer
les coordonnées du premier téléphone qui a publié une vidéo D'accord. et l'envoyer aux forces de l'ordre. Ok. Donc, vous pouvez, D'accord, on ça peut marche alors. facilement traquer la Ok. personne. Ok. Donc, voilà un peu ce que D'accord. vous pouvez faire comme solution. Merci beaucoup. Mais j'ai comme l'impression que vous évitez la question de créer une organisation pour conseiller, éduquer les jeunes. Je pense que ça viendra dans les Vous années à allez le venir. faire? Je ne sais Mais pas, je ne sais pas. Peut-être pas personnellement, moi. Peut-être pas moi. ben, ok, pourquoi vous ne voulez pas le faire? Peut-être pas moi. Vous n'êtes pas libre, c'est ça? Moi, je crois que ceci vient en fait plus des responsabilités de De l'État? l'État. Oui, mais l'État, c'est toi, l'État, c'est moi. L'État, en fait, moi, je le dis toujours, l'État fait ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est à nous aussi d'emboîter le bon pas. Si aujourd'hui, il y a un major de classe qui dirige la classe et qui se rend compte qu'il y a un élève qui a décidé de balayer la classe chaque fois à la fin du cours, qu'est-ce que le major va faire? Il va acclamer. Donc, je pense que vous devez prendre le temps de créer une association comme ça. Parce qu'on se doit d'aider l'État. L'État nous aide, il faut qu'on l'aide aussi. Donc, Parfaitement. c'est ce que je C'est voulais ce que dire. j'ai dit. Peut-être ça viendra. OK, OK, Ça viendra. là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mes chers amis, nous sommes à la fin de notre émission et je remercie Monsieur X de nous avoir accordé son temps et de nous avoir donné ses précieux conseils sur le dark web et sur tout ce qui est phishing et malware. Donc, j'espère que vous allez prendre en compte tous les conseils que vous venez de recevoir et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci.